Mes chères ambassadrices, je vous souhaite un bonsoir. Et comme tu peux le voir, j'ai le soleil en pleine face. C'est la fin de la journée ici sur le port de la Réunion. Il y a un beau coucher de soleil qui se prépare. Comme en ce moment, les couchers de soleil se passent du côté du port. Tous les fins d'hiver et les transitions d'hiver à été, c'est toujours du côté du port, donc le plus à l'ouest, on va dire. Donc c'est très agréable. Je n'aurai pas l'occasion d'aller y assister de temps en temps, j'y vais. Voilà pour les petites nouvelles. Donc je voulais aborder la dernière vidéo de ce challenge 7 jours, 7 cas concrets avec 7 bonus. Je vais aborder l'histoire de Dany, 66 ans, si je me rappelle bien, 66 ans, qui a 2 filles bien sûr depuis qu'ils sont bien adultes. Mais cette histoire remonte à l'enfance des filles, parce que Dany a été mariée avec un pervers narcissique qui a abusé ses 2 filles. Mais ça s'est fait d'une manière particulière. Il a eu recours à l'hypnose pour que ses filles ne puissent pas avoir un souvenir limpide. Pour qu'elles ne puissent pas avoir un souvenir clair, pour qu'elles puissent bien sûr porter plainte un jour. Et donc bien sûr tout ce que je te raconte là, ça m'a été raconté par Dany qui est venu me voir, qui a fait le coaching. Alors forcément quand j'ai entendu cette histoire, je t'avais dit que chacune des témoignages que j'allais apporter irait crescendo dans l'échelle de la douleur. Pas que les toutes premières, il n'y a pas de douleur, il y en a, mais même si on ne doit pas faire une hiérarchie dans la douleur, chacun vit ça à sa façon. Mais ce que je voulais surtout te dire, c'est qu'en réalité, ce sont des cas qui, sur le plan judiciaire, pénal, social, sont très très lourds. Et c'est ça qui fait que c'est difficile en fait de moi-même le raconter. Ce serait plus à elle de le faire, mais je sais pertinemment que toutes ces personnes que j'ai pu avoir en accompagnement, en coaching, elles oseront jamais raconter leur histoire. En tout cas, pas à visage découvert. Et même des fois, par écrit, c'est compliqué parce que ça reste quand même des blessures profondes, des séquelles, de par ne serait-ce que la mémoire. Sur le plan émotionnel, elles ont passé un cap, et heureusement. Et voilà pour quelle raison je me permets de raconter leur histoire. Et comme je t'ai dit, bien sûr, chaque cas est réel. Seuls les prénoms des personnes ont changé. Je suis resté quand même fidèle sur leur âge. Mais par contre, voilà, par souci d'anonymat et de respect par rapport à ces personnes, j'ai préféré changer leur nom. Alors, le papa a eu recours à l'hypnose. Il s'est permis d'utiliser ces techniques qu'on utilise souvent dans d'autres circonstances, qui sont louables, qui sont très utiles, surtout lorsque par exemple on voudrait faire une opération sans anesthésie, lorsqu'on voudrait se débarrasser d'une croyance limitante, lorsqu'on voudrait faire le tri dans ses émotions. Le recours à l'hypnose est très bien lorsqu'on veut fouiller dans un passé, dans un traumatisme. D'ailleurs, je l'utilise moi aussi par moment. Alors c'est pas hypnose que j'appelle ça, mais que ce soit hypnose, que ce soit kinésiologie, que ce soit PNL, que ce soit sophrologie, peu importe en fait quelle branche que tu vas utiliser, ce recours en fait à ce subconscient, cette zone du cerveau, cet état de conscience qui n'en est pas une complètement parce que c'est le subconscient, et à mi-chemin entre l'inconscient et le conscient. Et en fait, peu importe qu'on fasse de la relaxation, peu importe la technique utilisée, c'est en réalité des techniques propres que l'hypnose emprunte, parce que on va sur cette zone du subconscient, cette zone du cerveau qui est très très malléable, et du fait que ça soit très malléable, eh bien on peut
ramener des choses de l'inconscient vers le conscient. On peut traiter des situations difficiles et compliquées. On peut, comment dire, nettoyer, on va dire, des choses qui sont difficiles à vivre, nettoyer, on va dire, des facteurs limitants, des croyances limitantes. On peut faire un tas de choses lorsqu'on a accès, en fait, à cette zone malléable du cerveau. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Mais en tout cas, c'est bien de le savoir parce que tu sais du coup quelle force le père de ces deux filles a pu avoir sur elles en se permettant en fait d'avoir des rapports incestueux avec ses filles, en leur parlant d'une certaine façon, en s'adressant à leur esprit d'une certaine façon pour que, après coup, et ça s'est fait pendant plusieurs années, après coup, ben, elles occultent complètement ce qui s'était passé. Et lorsque la mère, après un certain nombre d'années avec l'âge, la compréhension, elle discutait avec ses filles, elle s'était rendue compte qu'elle n'avait aucun souvenir. Ou en tout cas, c'était tellement flou qu'elle ne pouvait pas entamer une discussion claire, précise, pour ne serait-ce qu'un dépôt de plainte ou quelque chose. Rien. Et c'est ça la force de cette technique lorsqu'elle est utilisée d'une mauvaise façon, c'est qu'on peut se permettre, on va dire, de faire du mal aux gens en faisant en sorte qu'elles ne puissent plus du tout se souvenir de ce qui leur a été fait subir. Et c'est ça que je n'apprécie pas avec les gens mal intentionnés. Ils utilisent des choses très très puissantes, des choses que moi-même des fois je peux utiliser dans mes thérapies. Mais il y a toujours une éthique, il y aura toujours une étiquette moralité qui fait que voilà, le but c'est d'aider les gens, c'est pas de leur retourner le cerveau, c'est pas de les manipuler à des fins voilà, si je veux devenir un gourou et faire croire des choses aux gens, je peux me permettre, mais c'est pas du tout mon éthique et il n'est pas du tout question de faire ça on va dire de cette façon, parce que voilà, on a la vie des gens entre les mains et je ne pourrais jamais faire ce genre de choses. En tout cas, méfiez-vous de ces gens qui utilisent des techniques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans mes vidéos, ne serait-ce que dans le milieu de l'entreprise. Voilà, les techniques de PNL, les procédés managériels sont très très souvent utilisés. La novlangue, voilà, ce genre de choses. J'en ai déjà parlé. Bon, le but c'est pas de parler de ça là, c'est de revenir donc à Dany, sinon je vais m'étaler. Et ce que je voulais donc te dire, c'est que les conséquences qu'il y a pu y avoir donc du coup sur ça, c'est une amnésie totale de ces filles. Et malheureusement, amnésie plus, on va dire, peut-être vécue comme telle sur la dernière fille, mais ce que ça a généré chez l'aînée, c'est une rivalité avec sa propre mère. Comme c'était devenu symboliquement la deuxième femme, la maîtresse de son père, elle est rentrée en rivalité avec sa propre mère, et ça a été très très difficile sur le plan, on va dire, humain, sur le plan relationnel, pour Dany, de continuer à élever sa propre fille, qui se permettait d'avoir un rapport avec elle qui n'était pas dite normal, qui n'était pas sain, qui n'était pas correct de sa part. Elle n'avait pas à avoir ce rapport avec elle. Donc ça a été très 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 rabaissant, humiliant, déjà ce que son propre mari a fait sur ses filles, mais en plus encaisser la transformation mentale de sa propre fille dans ses rapports avec elle, je te laisse imaginer. Et c'est pour cela que je te dis que les conséquences sur Dany, parce que c'est quand même de Dany dont il est question, les conséquences par rapport à ça, c'est qu'elle a déclenché la forme la plus sévère des cancers qu'on peut ne jamais souhaiter à quelqu'un, à savoir le cancer du pancréas. La symbolique de ce cancer, il ne faut pas l'oublier, c'est basé sur le système des valeurs. C'est-à-dire lorsque quelqu'un, dans sa vie, a été dévalorisé, lorsqu'une personne n'a pas eu un certain regard, on lui a fait manquer d'honneur, alors que c'est quelque chose qui aurait été
normal qui aura dû se passer, qui aura dû se faire. Souvent, eh bien, c'est un sentiment de dévalorisation qui amène la personne à générer une émotion forte qui va se fixer toujours sur l'organe cible. Et pour ce qui concerne la valeur, il s'agit du pancréas. Donc le but, c'est pas de faire le rappel de la fonction du pancréas, mais en tout cas, ce cancer, quand il se développe, il est fatal. C'est-à-dire qu'il ne tarde pas à se développer, et souvent la personne elle en meurt beaucoup plus vite que les autres formes de cancer. Et même si il y a bien sûr le protocole habituel pour ce type de cancer. Alors le but, quand Dany est venu me voir, ben, c'était de limiter l'évolution de ce cancer. Quand on m'a raconté son histoire, je lui ai dit mais t'inquiète pas, c'est complètement lié à ce que tu as vécu, et j'ai envie de dire c'est tout à fait normal que tu aies développé une telle cochonnerie, parce que voilà, tu as été dévalorisé dans ta vie de femme, tu as été humilié à au moins 2 reprises, parce qu'après il y a eu d'autres conséquences avec son beau-fils, c'est-à-dire le mari de sa fille aînée, parce que c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait toujours pas de valeur, et que sa fille et son beau-fils n'avaient qu'une envie, c'était d'hériter de leur part du gâteau. Ils savaient qu'elle était, on va dire, en mauvaise santé et qu'elle pouvait très bien y passer. Leur priorité, c'était de savoir finalement quand est-ce que tu vas canner, quoi, et de voir quand sa fille et son beau-fils venaient lui rendre visite, qu'ils n'en avaient rien à faire. Donc ils ont rajouté à la dévalorisation qu'elle avait déjà ressentie. Je te laisse imaginer un petit peu la douleur de Dany. Ça a été très très éprouvant sur le plan émotionnel. Elle a suivi le coaching. J'ai fait l'accompagnement tel que tu le connais maintenant, avec les différentes étapes. Alors peut-être qu'il y a eu une étape qui n'était pas nécessaire, du fait que c'est pas facile dans le milieu professionnel, mais c'est pas grave, quand ça se tienne. C'est quand même important, en ce sens que la contribution sociale doit exister quoi qu'il arrive, même dans tes rapports amicaux, dans tes rapports amicaux plutôt, dans tes rapports relationnels avec tes amis et même dans ta famille. La suite de ce qui s'est passé, c'est on a pu les bienfaits qu'elle a eu grâce à cet accompagnement, c'est on a réussi. Alors c'était pas comment dire mon objectif, parce que je ne suis pas cancérologue, je ne suis pas oncologue, et mon objectif c'était pas de m'attaquer au cancer avec le même état d'esprit qu'un spécialiste. Moi, mon objectif, c'était de m'occuper de sa dignité, de la cause en réalité, et de voir comment elle allait se sentir. Mais indirectement, quand on travaillait sur la cause, il y a eu des résultats sur l'évolution de son cancer, qui s'est fortement ralenti. C'était pas du tout une attente volontaire, ça a été une très très belle surprise, et les mois passant, c'est elle-même, je reprends ces mots, et je dis pas ça pour me mettre en l'air, pour me mettre en hauteur sur un piédestal. Elle m'a dit tu m'as sauvé. Je lui dis Dany, quand même, c'est quand même un cancer. Elle fait oui, mais je vois bien comment j'étais avant, je vois bien comment je me sens maintenant. Bien sûr, ma vie de famille, elle reste toujours chaotique, mais ce qui compte, c'est ce que moi je suis prêt à faire maintenant. Parce qu'elle était prête à accepter une nouvelle vie, de voir que ses 2 enfants ne font pas vraiment un cas d'elle. Ça a été très dur de voir que son beau-fils et sa fille aînée n'attendaient qu'une chose, c'est de l'avoir canné pour pouvoir hériter. Surtout qu'elle a beaucoup de biens, beaucoup de biens, je crois un appartement, sachant qu'elle avait une maison, elle a également du patrimoine. Donc
voilà, ils avaient qu'une envie, c'était de récupérer leur part dessus. Donc c'est encore un coup rajouté en fait à son système de valeurs qui n'a pas été respecté. Et donc heureusement, on a constaté que ce cancer a ralenti, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme s'il était au point mort. En tout cas, des dernières nouvelles que j'ai pu avoir il y a quelques mois, même presque quelques années. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles. Mais en tout cas, voilà, généralement on dit pas de nouvelles, pas de nouvelles. Mais en tout cas, la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, l'échange s'est bien passé. Et généralement, quand ça se passe comme ça, c'est que ça prouve que c'est positif. Un couple d'une 60aine d'années est venu me voir et je leur ai demandé comment ils m'ont connu, et ils m'ont dit c'est Dani qui nous a conseillé de venir te voir. Elle n'a pas arrêté de nous dire oui, que grâce à toi tu allais mieux, que tu l'as sauvé. Je lui fais bon, ce genre d'éloge, c'est gentil, mais bon, j'aime pas, parce que ça fait un petit peu super-héros, ça fait un petit peu, et c'est pas tellement cette image que j'ai envie de te vendre. Croire que voilà, ma méthode elle éradique les cancers, c'est surtout pas cette image que je veux te donner. C'est surtout la dignité qui te mènera à ton bonheur. C'est vraiment ça mon slogan, ma promesse de vente, c'est vraiment ça. Et ça, par contre, c'est vrai, je suis sûr que j'ai des résultats par rapport à ça. Donc ce qui m'arrange moi, ce qui m'arrange énormément, c'est de rester, on va dire, focalisé sur ce que je suis capable de faire et ce que je suis sûr d'avoir comme résultat. Après, si les personnes malheureusement ont des cas lourds, comme ça a été le cas pour Dani, si ça se résorbe, je suis très heureux, je suis content, mais à aucun moment je vendrai ce résultat. J'en parle parce que ça fait partie du processus de changement, mais moi je ne me permettrai pas de dire que ma méthode permet d'éradiquer le cancer. Certainement pas. Voilà. Alors, si jamais tu t'es reconnu dans ce que je viens de te décrire par rapport à Dani, certainement que tu vas te retrouver, alors peut-être pas en totalité, mais tu vas te reconnaître, ne serait-ce que peut-être sur le système de valeurs. Comment tu t'es ressenti? Est-ce que tu as eu l'impression qu'on te dévalorisait, que tu n'avais plus d'importance dans le regard de certaines personnes? Et si tel a été le cas, je peux comprendre, parce que ça fait terriblement mal. Ça fait terriblement mal d'avoir l'impression d'être rien, un caca, sans valeur, alors que tu mets au monde des personnes, tu les éduques, tu leur donnes ce que tu estimes être meilleur, ce que tu as de meilleur à leur donner, pour que finalement ça se finisse comme ça. Ça fait franchement mal au cœur. Ça fait franchement mal au cœur. Je souhaite ça à personne, hein, bien sûr. Alors si jamais tu te retrouves là-dedans, le défi que je te donne, c'est: est-ce que tu es en isolement? Est-ce que tu as tendance à faire comme la plupart des gens? Dani, ça a été son cas. Elle a commencé à s'isoler. Il ne faut surtout pas faire ça. Ne fais surtout pas ça. Parler, c'est compliqué, c'est difficile, et puis on n'a pas envie de parler de ces choses-là à tout le monde comme ça. Non. On a besoin de choisir la personne qui va nous écouter, qui va nous comprendre, et qui va surtout pas nous juger. Donc, pose-toi la question, dans quel état tu te sens. Une fois que tu as déterminé comment tu te sens, eh bien peut-être que là, tu seras plus à même de savoir ce que tu vas pouvoir faire. Pose-toi la question, est-ce qu'il y a une maladie qui est en cours d'évolution? En tout cas, lorsque tu as des examens à aller faire, n'hésite pas à demander ce qu'il en est. Parce que tu serais surprise de constater finalement qu'il y a des choses déjà qui sont en marche, en route, vers quelque chose sur lequel tu devrais véritablement travailler, anticiper, avant que ça n'évolue vers le pire. Alors je ne te cache pas que pour ce 7e et dernier cas, toutes les étapes sont nécessaires. Tu as remarqué que pour chaque cas que j'ai pu faire auparavant, il y avait souvent un cas, une étape qui était ciblée, qui allait vraiment en ligne de mire avec la situation. Là où je te racontais l'histoire, il y avait voilà, une étape cible qui correspondait. Mais là, je peux t'assurer
que si jamais tu te trouves dans cette situation-là et que tu n'as pas du tout consulté, toutes les étapes sont nécessaires. Là, c'est vraiment la checklist complète de ces 6 étapes qui vont te faire du bien, qui seront indispensables pour toi. Voilà. Du coup, j'ai fait le tour de la question. Ce que j'aimerais te dire, écoute, ne tarde pas trop si jamais tu te retrouves dans une situation similaire à celle de Dany, parce que c'est une question de vie ou de mort, je peux t'assurer. Et ça peut aller très très vite, hein. Si jamais c'est ce type de cancer que tu développes, si toutefois tu développes ce cancer, ce type de cancer se développe très très vite et il est souvent très irréversible, malheureusement. J'en arrive au bonus. Le bonus de cette fin de vidéo, c'est de te proposer, si jamais donc du coup tu es dans le cas de Dany, je te propose un coaching d'1 heure cette fois-ci, pas de 45 minutes, mais un coaching où on va véritablement regarder ensemble ce que je peux faire pour toi, ce que on peut faire pour t'aider, voir si ce que j'ai dans ma boîte à outils correspondra à tes besoins, à tes attentes. Ce coaching te sera très très utile parce que même si je peux rien te proposer de particulier, ce coaching mettra le doigt en tout cas sur certaines choses. Je dis souvent à celles à qui j'offre ce coaching, si je me rends compte que je ne peux rien faire pour elles, je leur dis mais en tout cas, il ne faut pas oublier que ce coaching a une valeur véritablement de 500 €. Je dis 1 heure, mais en réalité on reste 1h45, 2 heures, 2h30. Mais je ne regarde pas le temps parce que quand on a commencé à ouvrir le livre de la vie des gens et qu'on commence à lire les douleurs, tout ce que je te raconte au travers de ces cas, en tout cas de ce challenge de 7 jours, c'est ce genre d'histoire que j'entends régulièrement. Que ce soit mes clients, que ce soit mes potentiels clients, ou que ce soit des gens qui ne font que le coaching, on ne va pas plus loin, mais ils me racontent leur vie. Voilà, c'est ce genre de vie, ce genre de situation auquel j'ai affaire. C'est ça mon aide, c'est ça mon métier, d'entendre ce genre d'histoire, ce genre de trauma. Et donc, moi, j'y suis habitué. C'est pour ça que j'ai voulu faire de ce métier mon credo, parce que quand tu es passé par là, quand tu as vécu et tu as vécu des moments difficiles avec une personne qui a abusé de toi, abusé de qui tu étais, eh bien, tu n'as qu'une envie quand tu as des armes entre les mains, de les utiliser et de vendre ces armes en te disant, voilà, tu sais, tu peux aller beaucoup mieux si tu fais ça, ça, ça. Il peut se passer ça si tu fais ça, ça, ça. Et voilà pour quelle raison je propose mon aide. Et que mon aide, en tout cas pour démarrer, pour te donner un petit coup de pouce, voilà, c'est gratuit. Hein, je fais un call avec toi de 40 minutes pour savoir si on peut faire un vrai appel stratégique, c'est-à-dire un coaching. Voilà, tout ça c'est gratuit, c'est normal, je peux pas, c'est juste pour vous mettre en action, pour vous aider à vous mettre en action. Voilà, j'en ai terminé donc pour cette vidéo. Je pense que je ferai dans l'avenir un autre challenge comme celui-là, parce que ça m'a fait beaucoup de bien en tout cas. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de raconter, on va dire, tous ces cas, et des cas comme ça, j'en ai encore plein d'autres. J'en ai sélectionné comme ça à la volée pour m'assurer que ça allait avoir un sens par rapport aux différentes étapes de mon accompagnement. En tout cas, sache que je serai très heureux de pouvoir t'aider toi aussi. Et je te dis bon, à très bientôt dans d'autres sujets, dans d'autres thèmes qui tourneront toujours, quoi qu'il arrive, autour de la perversion narcissique, des relations toxiques, du harcèlement, qu'il soit moral, sexuel ou psychologique. Voilà, mon credo c'est ça, et je ferai tout pour vous aider dans la mesure de nos possibilités. J'ai assez parlé, je me connais, si je ne m'arrête pas, je vais repartir sur un sujet. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Le soleil va se coucher et je ne vais pas pouvoir en profiter parce que j'ai un autre travail qui m'attend. Mais bon, je raccroche parce que sinon, si je m'écoute. À très bientôt. Ciao.